Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous poursuivons notre petite série des vidéos à propos des guérisons dans le Nouveau Testament notamment, mais on verra petit à petit. Aujourd'hui, je vous propose, dans le livre des Actes au chapitre 9, la guérison d'Énéas. Je lis le texte, chapitre 9, versets 32-35. Il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Voilà le texte. Maintenant, essayons de voir ce qu'il essaie de nous dire. D'abord, notre ami Énéas est paralysé, il est grabataire, et il est grabataire depuis longtemps. Et ce n'est pas la première fois que le rédacteur nous propose, un récit de guérison en spécifiant la durée de la maladie, longue maladie, depuis déjà 8 ans, nous dit-il. Et c'est donc un indice de gravité. Par cette formule, Jésus-Christ te guérit, Luc veut dire que la force agissante dans le miracle, dans cette guérison, n'est pas l'apôtre, mais le Seigneur ressuscité. Jésus-Christ te guérit, premier enseignement. Probablement, mais oui, c'est évident. C'est pas si évident que ça. On le voit dans les soirées de prière pour demander au Seigneur une grâce de guérison, notamment, ou toute autre grâce. Donc l'être humain est un instrument, est un médiateur, un instrument au service de la puissance de guérison du ressuscité, qui lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, est vivant. D'autre part, la capacité de faire soi-même son lit, vous voyez ce petit sourire, parce que quand on est tous enfants, n'est-ce pas, on a probablement déjà eu papa et maman dit fais ton lit, fais ton lit, fais ton lit. Alors remarquez quoi qu'aujourd'hui c'est très facile avec la couette, et hop, c'est terminé. Bon, d'autre part, je reviens au texte, la capacité de faire soi-même son lit atteste de l'autonomie corporelle du fameux Énéas, n'est-ce pas? Cette autonomie corporelle redonnée à cet ancien malade par la grâce de la guérison accordée par Jésus-Christ, même s'il a eu, bien évidemment, la médiation de son serviteur, en l'occurrence Pierre. L'absence de toute requête du malade, et ça je trouve que c'est important aussi, ce qui montre la gratuité de la réponse et de la guérison. L'absence de toute requête du malade et de tout appel à la foi. Cette fois-ci, il n'est pas dit « ta foi t'a guéri ». Signale à quelle fin le récit est ordonné. Quel sens ça, à quelle finalité le rédacteur, Luc, veut nous amener. Énéas n'a rien demandé et le Seigneur, par la médiation de Pierre, n'a rien demandé non plus ou n'a pas dit « ta foi t'a sauvé » comme nous le connaissons à travers d'autres textes de guérison. Alors à quelle fin, quelle finalité? D'abord, non pas énoncer les conditions exemplaires pour être guéri. Pour être guéri, il faut grand 1, grand 2, grand 3. Est-ce que vous avez rempli toutes les cases? Cochez plutôt toutes les cases. Mais signifier l'effet évangélisateur de la guérison, on va le voir à la fin de ce petit passage. Voilà. L'effet évangélisateur de la guérison. Vous comprenez pourquoi, chers frères et sœurs en Jésus-Christ? Il nous faut revenir, nous les catholiques, à cette tradition qui a été la nôtre, abandonné sur les quelques derniers siècles peut-être, ou en tout cas un certain nombre de dizaines d'années, de proposer des prières pour demander au Seigneur la guérison. Nous avons l'onction des malades, qui vient des indications de Saint Jacques, l'épître de Saint Jacques au chapitre 5. Certes, nous avons aussi la prière d'intercession, etc., mais peut-être, c'est même pas peut-être, c'est sûr, il semble que pour l'Église catholique d'Occident en tout cas, cette réalité de prier, de proposer des liturgies, des soirées de prière, évidemment les meilleures sont les soirées Raphaël, c'est évident, vous les connaissez, mais pour demander au Seigneur cette grâce de guérison ou toute autre grâce. L'effet évangélisateur
de la guérison. Je l'ai moi-même expérimenté dans les soirées Raphaël, bien sûr, en voyant que l'assemblée était constituée de cathos ou de chrétiens d'autres confessions, de cathos pratiquants ou non pratiquants, comme on dit dans la formule classique, n'est-ce pas? Bon, convaincus ou non convaincus, de gens athées mais qui viennent parce qu'ils souffrent, et quand on souffre, ben, on essaye, n'est-ce pas, de se diriger vers, parce qu'ils ont été appelés par les uns et par les autres, ce qui est un bon boulot. Donc voilà, l'effet évangélisateur. Même des gens d'autres traditions religieuses ont eu une grâce de guérison aux soirées Raphaël, voire même un enfant est né, n'est-ce pas? Bien. L'auteur des Actes des Apôtres dont est tiré ce récit de guérison, l'auteur des Actes souligne que le miracle compte dans la mission de l'Église. On le voit partout dans le livre des Actes des Apôtres, qui sont les actes de l'Esprit Saint, vous le savez. Donc le miracle compte dans la mission de l'Église, qui est de répandre l'évangile du salut. Et ça, c'est très important. Je précise bien l'évangile du salut. Il ne s'agit pas de propager, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de répandre une morale, une philosophie, voire même, j'allais presque dire un évangile tout court, puisque évangile veut dire bonne nouvelle. Bah, après tout, on peut réduire la bonne nouvelle à tout ce que vous voulez. Bon. Mais là, il s'agit de l'évangile du salut, c'est-à-dire que vraiment nous sommes sauvés. Et nous sommes déjà sauvés de par notre baptême. Vous, les catholiques, les chrétiens dans leur ensemble le savent, je pense, j'espère. Bon. Mais c'est l'évangile du salut, l'évangile de la délivrance, de la rédemption, de la libération, l'évangile qui nous conduit par la grâce et la miséricorde du Père, n'est-ce pas, lui qui est riche en miséricorde, nous dit l'Écriture, qui nous conduit à la vie éternelle. C'est bien la mission de l'Église qui est exprimée notamment, pas que, mais par toutes ces grâces, notamment de guérison, n'est-ce pas? Le but, c'est répandre l'évangile du salut, et non pas l'évangile au sens le plus restrictif du terme, comme je l'évoquais il y a un instant. On voit les fruits d'ailleurs. Le texte nous le précise. Tous les résidents de Lod et de Saron se convertissent. J'aimerais bien qu'à la fin d'une soirée Raphaël ou à la fin d'une autre soirée de prière pour demander au Seigneur ses grâces de guérison, eh bien, tout le quartier, n'est-ce pas, se convertisse. Ça va venir, ça va venir. Quel est le plus grand miracle que Dieu puisse accomplir pour nous? Le plus grand miracle. Alors, certains répondraient la guérison du corps. On le voit ici en Actes chapitre 9, n'est-ce pas? Quel est le plus grand miracle? Certains diraient que mon corps soit guéri, je n'en peux plus. D'autres opteraient pour la résurrection des morts. La résurrection des morts, voilà le plus grand miracle. Et le plus grand miracle, le plus grand de tous les miracles, c'est le salut d'un pécheur perdu. On le voit au chapitre 10. C'est le salut d'un pécheur perdu. Vous vous souvenez, le fils prodigue, ce que ça veut dire. Du coup, frères et sœurs, posons-nous honnêtement la question. Avons-nous le souci du salut de nos frères et sœurs en humanité? Ça va plus loin que d'essayer de leur dire un texte, une philosophie, une morale, comme je le disais déjà, n'est-ce pas? Non, c'est avons-nous souci du salut? Ah non, je ne veux pas trop parler de Jésus ou de ma foi parce que tu comprends, il faut les laisser libres, gna 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 gna, et puis quoi encore? Bon, ah, puis tu comprends, on ne sait jamais, il ne faut pas faire de provocation, il ne faut pas faire de prosélytisme. Mais la mission, c'est pas ça. La mission, c'est simplement de dire réellement qui je suis, si j'ai cette grâce-là d'être chrétien. Voilà. Et donc, ça veut dire aussi que je suis attentif, de facto, au salut de mon frère et de ma sœur en humanité. Parce que si je suis chrétien, je sais que le salut, il est unique, et c'est en Jésus-Christ que nous avons à accueillir ce salut qui nous est offert en Jésus-Christ, seul médiateur, seul sauveur. Donc avons-nous le souci du salut de nos frères et sœurs en humanité? Parlons-nous? Est-ce que nous témoignons de cette puissance, de cet amour et de cette vie du ressuscité? Puisque, comme le dit l'apôtre lui-même, si personne ne me le dit, si personne ne m'en parle, si personne n'est envoyé pour cela. Pour le salut des hommes, pourquoi le salut des hommes est-il le plus grand miracle? Je relèverai juste 3 points rapides. Parce qu'il exige le prix le plus élevé, c'est-à-dire la croix du Christ, toute la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, ça exige le salut, toute cette passion. C'est pour ça que
ça coûte cher, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, hein, mais en même temps, c'est vraiment là le plus grand miracle. Le deuxième point, il produit des résultats les plus bénéfiques, c'est-à-dire que l'humanité est sauvée. Si je suis guéri, c'est pour ce monde-ci, n'est-ce pas? Mais mon âme, il faut qu'elle soit également guérie, c'est-à-dire qu'elle soit sauvée. Et donc qu'elle soit évangélisée, qu'elle connaisse Jésus-Christ et qu'elle l'accueille. Donc, pourquoi le salut des hommes est-il le plus grand des miracles? 1, parce que le prix a été le plus élevé. 2, parce que les résultats sont les plus bénéfiques. Et puis 3, parce qu'il apporte la plus grande gloire à Dieu. Parce que si Dieu est Dieu, ce qui est le cas, en tout cas c'est ma conviction, de facto, si Dieu est Dieu, eh bien, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Père, Fils et Esprit Saint, parce que, certes, tu as guéri, mais surtout parce que tu as sauvé. Dans cette page du ministère miraculeux de Pierre, nous voyons le premier des apôtres, Pierre, prendre part à 3 types de miracles qui existent dans l'Écriture, en général. 3 types de miracles. En effet, par lui, Jésus guérit Énéas, miracle physique. Par lui, Jésus ressuscite Tabitha, le salut, la résurrection. Et par lui, Jésus apporte le message du salut à Corneille et à sa famille. Guérison physique, guérison, je vais presque dire spirituelle, par la résurrection, en même temps guérison du corps, guérison de l'âme, etc. Bon, mais surtout guérison par le message de salut qui arrive chez les habitants, n'est-ce pas, en l'occurrence Corneille et sa famille. Revenons à Énéas. L'homme, dit le texte, était alité depuis 8 ans. Autrement dit, il était paralysé et complètement démuni, c'est-à-dire complètement dépendant des autres qui vivaient autour de lui. Il était donc un fardeau pour lui-même, parce que c'est pas de la tarte, c'est pas évident à vivre, à supporter. Un fardeau pour lui-même, un fardeau pour les siens, et il n'avait aucun espoir de se remettre. Ça faisait tellement longtemps que, bon, voilà, c'est tout. C'est comme on dit, il n'y a plus qu'un miracle. Bon. C'est par l'autorité de son nom que le Christ ressuscité a rendu la santé à Énéas. C'est par son autorité de son nom, Christ, celui qui a reçu l'onction, Jésus, celui qui sauve. La guérison a été instantanée, et l'homme a pu se lever et faire son lit. Un vrai miracle en mouvement. Nous reviendrons sur le mouvement. Guérison instantanée, immédiate, complète, preuve physique, je refais mon lit. Le fait de voir Énéas debout a convaincu, voilà la mission. L'évangile se répand par capillarité, si je puis dire, n'est-ce pas? Le fait de voir Énéas debout a convaincu les habitants que Jésus était vraiment le vivant, vraiment le ressuscité, vraiment le sauveur, et que du coup, il fallait que les habitants croient en lui, donnent sa foi, que les habitants donnent leur confiance. Il est certain que Pierre a fait bien plus à Lod que guérir Énéas, même si ce miracle s'est révélé essentiel. Mais du coup, vous voyez, Pierre, par le nom de Jésus, a fait bien plus, ou plutôt Jésus a fait bien plus par la médiation de Pierre. La guérison, la mission et l'accueil du Sauveur. Il a donc, notre ami Pierre, évangélisé, enseigné, encouragé. Évangélisé, par la guérison, c'est évangélisateur. Enseigné, jamais de soirée sans un enseignement, sur l'évangile évidemment. Hein. Et encouragé, ça donne du punch, ça booste nos amis, frères et sœurs en humanité qui sont dans l'épreuve. Jésus avait demandé à Pierre de prendre soin du troupeau, il s'est montré fidèle à cette mission. La proximité spirituelle entre Pierre et Jésus permet au Christ d'agir. Vous voyez, l'apôtre doit vivre une réelle, puissante et quotidienne proximité avec Jésus le Sauveur, puisque c'est Jésus qu'il doit annoncer et pas lui-même. Nous pouvons constater que la visite, entre guillemets, de Pierre chez notre ami Énéas rappelle les visites de Jésus dans toute la Galilée. C'est une visitation.
aux soirées, Raphaël notamment, mais à toutes les soirées de prière pour demander au Seigneur toutes ses grâces, eh bien le Seigneur nous visite. D'ailleurs, c'est une des expressions dans le renouveau charismatique. Le Seigneur visite. Par la médiation de Pierre, appelé par Jésus et envoyé par lui-même, c'est Dieu qui visite son peuple, comme dit l'Écriture. Le récit de la guérison de cet homme est très bref, quelques versets, parce que Luc veut relater non pas tellement tout ce qui concerne le paralytique, mais bien plutôt les résultats de la guérison et les conséquences de la guérison. Qui est l'auteur de la guérison? Quel est le résultat? Quelles sont les conséquences? La puissance du nom de Jésus-Christ est annoncée devant les gens, publiquement, jamais en cachette. Et il s'ensuit que beaucoup viennent à la foi au Seigneur Jésus. C'est la mission et la réussite du témoignage. Énéas fait l'expérience de la guérison, une guérison instantanée, imprévue, complète et qui n'a pas été demandée. Quelle belle expérience! La suite à la prochaine vidéo. Soyez bénis!